Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose une session de jeu en solitaire de The Isle of Cats Explore and Draw, l'île des chats, la version flip and write si on veut, avec des crayons effaçables, plein de choses. Aujourd'hui on s'installe en solo devant la boîte et si vous êtes daltonien, je vous le dis en introduction, sachez que le jeu vient avec une carte recto verso qui va vous donner des référents quant à la forme de la queue des chats, certains indicatifs qui vont vous aider en cours de partie pour vous faire autant de plaisir que les autres. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant notre partie en solitaire de l'île des chats, Explore and Draw. Donc, explorer et dessiner. Et même si c'est la version anglaise que vous avez présentement sous les yeux, vous devez savoir que la version française ne saurait tarder. Alors, c'est un jeu à la base pour 1 à 6 joueurs d'une durée d'environ 30 à 45 minutes, mais aujourd'hui, je vous propose d'explorer le mode solo qui vous donnera vraiment un bon aperçu de ce que le mode solo propose, mais aussi de comment y jouer. Alors présentement, je dirais que 80% de la mise en place est déjà effectuée. Dès le début de la partie, vous allez récupérer un bateau. Il en existe 6 différents dans la boîte et chacun a des petites différences. Alors j'en ai pris un au hasard. Vous allez également avoir besoin de la carte de marqueur de tour. Une partie dure 7 manches. Et vous allez devoir faire la mise en place du plateau central, qui est un peu comme l'offre des cartes disponibles. Alors, la disposition sera toujours la même d'une manche à l'autre. Les cartes que vous avez présentement visibles sous les yeux, ce sont les cartes vertes qui viennent de ce paquet, sur lequel on va retrouver des chats, principalement. Et les emplacements qui sont vides présentement vont être comblés par les cartes bleues qui peuvent représenter des leçons, qui seront des objectifs. Ça peut être des oshax, aussi des chats très rares, et ça peut être des trésors précieux. Donc, il ne me reste plus que cette étape à faire pour la mise en place. Donc, dans les trous, les 4 trous qui sont là, je vais les combler avec des cartes bleues. Alors, on voit ici une carte de trésor et une autre. Et si cette disposition n'est pas habituelle pour vous, c'est normal. Donc, dans le livret de règles, on vous met un rappel de ce à quoi ça devrait ressembler d'une manche à l'autre. Alors, pour les prochaines manches, on s'y réfère quelques fois et après ça, eh bien, c'est assez instinctif, je vous le dirai. Et puisqu'on joue en solitaire, eh bien, on va affronter notre joueur fictif qui va également avoir 3 objectifs. En fait, le joueur fictif que l'on affronte ici sera récompensé en fin de partie selon les accomplissements que nous aurons réussi à faire. Donc, on a des objectifs spécifiques pour le mode de jeu en solo. J'ai décidé d'explorer la difficulté la plus facile, la plus aisée si on veut. Alors, on a seulement 3 cartes d'objectifs, mais si on avait voulu pimenter un peu le tout, on aurait pu récupérer des cartes solo avancées qui auraient été ajoutées à la suite. Donc, notre joueur fictif aurait marqué jusqu'à 4, 5 ou même 6 circonstances pour faire des points en fin de partie. Alors, présentement, ce qu'on sait, c'est que le joueur en fin de partie sera récompensé de 3 points par chambre que l'on aura complété, par pièce plutôt qu'on aura complété sur notre navire, 5 points par rat qui seront encore visibles à la fin de la partie, au terme des 7 manches, et 2 points par chat qui compose ma plus grande famille, mon plus grand regroupement de chats, peu importe sa couleur. Mais en plus, notre adversaire fictif va marquer des points selon les chats qui se retrouveront dans notre navire. En début de partie, il ne nous reste qu'à dévoiler la première carte ici. Donc, ça nous indique, dès le début de la partie, que notre adversaire, en fin de partie, va remporter 5 points par chat bleu qui se retrouvera sur notre navire. À la prochaine manche, on va dévoiler une prochaine carte et ce sera alors 4 points pour chaque chat de cette couleur qui se retrouvera dans notre navire et ainsi de suite. Alors, notre partie commence. J'ai aussi 6 crayons de différentes couleurs qu'on aura besoin en cours de partie. Et à votre tour, c'est bien simple, on doit choisir
l'une des 4 colonnes de cartes et on va toutes récupérer les chats ou les effets qui s'y trouvent. On pourra les activer et les ajouter à notre navire dans l'ordre de notre choix. Alors, rapidement comme ça, je vois que notre joueur fictif adverse va marquer des points pour les chats bleus. Je vais essayer d'éviter les chats bleus. On en a un dans cette colonne. Ça la rend moins intéressante. On a une carte leçon ici qui nous donne un peu une direction pour la fin de la partie. C'est bien intéressant. Un petit ajout qu'il n'y avait pas dans le jeu de base, c'est qu'on a des bébés chats aussi ou des chats adolescents de différentes tailles qu'on peut rencontrer et placer sur notre navire. Alors je crois que bien que ces cartes-ci sont intéressantes à cause des trésors, je crois que je vais prendre la 3e colonne ici. Donc le chat vert, le chat orange et cette carte de leçon. Et je peux les placer, les disposer dans l'ordre que je veux. Je vais commencer donc par la carte de leçon, qui est numérotée numéro 11. Chaque joueur va également avoir une petite fiche qui représente les 26 leçons qu'il est possible de voir en cours de partie qui se retrouvent dans ce paquet. Alors, je vais tout simplement cocher la leçon numéro 11 pour me rappeler en fin de partie que je vais marquer 7 points si j'ai réussi à activer exactement 3 cartes au trésor. Si j'en active 4, c'est raté. 2, c'est raté aussi. Alors, c'est fait pour cette carte. Et si vous êtes comme moi et que vous parlez beaucoup, eh bien, vous pouvez les retourner lorsque vous jouez en solo pour vous rappeler que vous les avez déjà activés. Ensuite, il me reste ces 2 chats à placer. Le premier chat qu'on peut mettre en place, eh bien, on peut le placer où on veut. Et je crois que ce qui m'intéresse beaucoup présentement, c'est le chat orangé. Alors, voyons voir. J'ai un peu de la difficulté avec mon orientation spatio-temporelle. Alors, je vais le placer juste ici. Alors, je prends le crayon de la couleur correspondante au chat et je vais tracer sa forme. Et je vais le placer directement sur le côté ici. Alors, 3... et comme ceci. Et voilà, mon chat est positionné. Et là, je viens de recouvrir un rat. Alors, je peux tout simplement faire un petit point dessus pour qu'en fin de partie, ce soit plus facile pour moi de constater que je l'ai recouvert, qu'il n'est pas visible. Donc, il ne donnera pas de points à mon adversaire et il ne m'en fera pas perdre non plus, puisqu'il y a plusieurs choses qui peuvent nous faire gagner ou perdre des points en fin de partie. Et je viens également de recouvrir une carte au trésor. Alors, une carte orange avec un chat orange, un pas de plus dans la direction de notre objectif, et comme avantage, je peux placer immédiatement un trésor commun de la forme de mon choix. Alors, les trésors communs, on va les faire en noir, et on a le choix entre ces 4 formes. Au début de partie, c'est un peu difficile de choisir, mais par contre, je remarque la présence de 3 rats juste ici, qui semblent un peu tannant. Alors, je vais utiliser la forme de 3 en ligne pour les recouvrir, du moins une partie, comme ceci. Alors, pour tous les chats ou les trésors suivants qu'on devra placer sur notre plateau, ils devront communiquer avec une tuile préalablement placée ou dessinée dans ce cas-ci. Et voilà, et voilà. Et je vais inscrire un petit C à l'intérieur de cette case pour indiquer qu'il s'agissait d'un trésor commun, puisque certains objectifs peuvent nous récompenser pour le nombre de trésors communs ou trésors royaux, ou rares plutôt. On peut également marquer des points en fin de partie si on a des trésors rares sur notre bateau. Alors ça, c'est fait, c'était pour notre carte au trésor. Maintenant, il ne nous reste plus que notre chat vert juste ici en forme de W. Alors je crois que on va venir le placer... On va venir le placer dans ce coin-ci. On va essayer de couvrir l'avant de notre bateau. Alors, voilà. Ici. Et j'effectue ma petite disposition comme ceci. Et je viens de recouvrir un rat. Alors, présentement, je ne sais pas si c'est sage, mais je viens de créer un petit trou ici qui sera probablement difficile à fermer, mais je peux utiliser des trésors communs. Je pourrais en récupérer là, quand même dans différentes circonstances. Cette tuile-ci aurait pu être utile pour ça. Alors, mes 3 cartes sont utilisées. J'ai effectué mes actions. Alors, c'est la fin de la manche. Toutes les cartes qui sont visibles
sont défaussés. Alors, on vient de perdre toutes les opportunités que nous n'avons pas choisies. Alors, je vais avancer le petit bateau à la prochaine manche et on va reformer la même disposition. Donc, 3 cartes vertes. 3 cartes vertes. 2 cartes vertes. Comme ceci. Ensuite, une carte verte ici et une carte verte en bas. Et finalement, une carte verte au milieu. Oh, j'aurais dû les retourner comme j'ai commencé à faire. Et ensuite, je comble les trous avec des cartes bleues. Alors, une des rares cartes de trésor qu'on peut retrouver parmi le paquet vert. Bon, je ne me suis pas trompé de carte, là, j'espère. Non. Très bien. Alors, voilà, et on vient de trouver un Oshax. Avant de commencer notre prochain tour, allons dévoiler la prochaine carte qui nous en dira plus sur les intentions de notre adversaire. Les chats violets. Alors, notre adversaire va marquer 4 points en fin de partie pour chaque chat violet qu'on aura dans notre bateau. Bon, alors, maintenant, faisons un choix. Entre cette colonne, celle-ci ou celle-là. Les Oshax sont très intéressants parce que lorsqu'on les place, ils ont des formes un peu spéciales, mais en plus, on peut choisir la couleur du chat en question. Ça, c'est très intéressant. En plus, on pourrait placer un trésor rare, un chat violet, à moins que... violet, c'est quand même 4 points en fin de partie. On en a un ici, un là. Je crois qu'on va aller avec cette rangée. Oui, on va essayer de limiter un peu... les points pour notre adversaire en fin de partie, surtout qu'on a un violet et un bleu ici, un violet et un bleu. Seulement en prenant une de cette rangée, on donne 9 points à notre adversaire. Non. Alors, je vais y aller avec cette colonne. Je vais ajouter la leçon 3 à notre fiche personnelle. Donc, en fin de partie, on aura 1 point par leçon qu'on aura ajouté sur cette fiche. Hey, on a déjà 2 points. Ensuite, le chat orange. Bon. Idéalement, on voudrait le faire communiquer avec l'autre tuile orange qu'on a placée pour faire plus de points en fin de partie, parce que plus on a de chats de même couleur dans des zones adjacentes, plus on va marquer de points. C'est ce qu'on appelle les familles de chats. Je crois qu'une bonne option, une très bonne option, serait d'y aller avec un placement un peu comme celui-ci. Alors voilà, on l'a placé juste ici, on vient de recouvrir une souris. C'est notre deuxième tuile adjacente, c'est merveilleux. Et maintenant, on a le choix entre 2 trésors. Un immense trésor rare ou 2 trésors communs d'une seule tuile. C'est très précieux pour boucher des trous, mais je crois qu'on va attendre un peu plus loin pendant la partie pour analyser ce qui sera vraiment crucial. L'espèce de grand T, juste ici, se placerait dans différents endroits. Je crois que on pourrait bien le placer ici, à l'envers. Le problème, c'est que ça créerait de tout petits espaces difficiles à combler avec nos chats. Ça limiterait un peu aussi la propagation de notre famille de chats verts, à moins qu'on décide de l'envoyer dans l'autre côté complètement. Je crois que ce ne serait pas une mauvaise chose si on l'envoyait ici. Alors, je crois qu'on va envoyer notre fameux T, notre trésor rare, juste ici. Alors, voilà. Et 2 tuiles dans cette direction. 3 par 3. Juste ici. Et on va inscrire un R à l'intérieur pour indiquer que c'est un trésor rare. Et en fin de partie, chaque trésor rare nous rapporte déjà 3 points. Alors voilà, c'est tout. C'est la fin de la manche déjà. Par contre, un petit détail intéressant que je vais vous indiquer immédiatement, c'est que dans le bas de notre plateau personnel, on a 5 pouvoirs uniques qu'on pourra utiliser une fois pendant la partie, mais on peut en activer un maximum de 3 pendant la partie. Donc, je pourrais en choisir 3 différents en cours de partie. Par exemple, choisir une carte additionnelle de n'importe quelle autre colonne, en plus des 3 que je viens de récupérer. Choisir une carte de chaque rangée plutôt que
de toutes les cartes d'une colonne. Choisir une rangée plutôt qu'une colonne. Dessiner 2 fois un chat que je viens de récupérer, dessiner 2 fois un trésor que je viens de récupérer. Ça serait intéressant. Je crois que j'ai envie de faire ça. Alors, je vais utiliser l'un de mes 3 pouvoirs que je pourrais utiliser dans la partie pour placer un 2e trésor rare que je vais placer cette fois-ci juste ici. Ouais, juste ici. Alors, on aura une petite agglomération de trésors rares sur le pont. Alors, on vient de recouvrir 2 rats et on a un autre 3 points grâce à ça. Merveilleux. Alors maintenant, la manche est terminée. On défausse toutes ces cartes qui vont retourner dans la défausse. C'est dommage qu'on ait perdu un Ochax comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je dévoile de nouvelles cartes et ensuite, on va dévoiler une nouvelle intention pour notre adversaire. Donc, des chats verts. On n'a toujours pas vu le chat vert apparaître de ce côté. Alors maintenant, ici et là. Et finalement, nos cartes de leçon. Un autre Ochax. Des trésors. Merveilleux. Une leçon et une autre leçon. On est à 5e manche et notre adversaire marquera 3 points pour chaque chat de couleur rouge. Alors ça tombe bien, on n'en a pas placé encore. Alors, les 2 seules couleurs de chat qu'on a placées, ça tombe bien, ce sont les chats qui lui rapportent le moins de points. Bon, on ne sait pas encore lequel va rapporter 2 points ou 1 point, mais c'est pas grave. Ça fait en sorte que cette colonne est quand même intéressante. D'un autre côté, on a celle-ci, qui est bien intéressante aussi, avec des trésors, un Ochax qui couvre beaucoup d'espace, la couleur de notre choix, une leçon qui nous donne 10 points si on a exactement 16 chats sur notre bateau. Pour l'instant, on en a seulement 3. On a réussi à recouvrir beaucoup d'espace avec des trésors. 9 points si on a exactement 3 couleurs de chat différentes. Alors, il faudrait que je prenne une dernière couleur de chat et ce seraient les seules couleurs qu'on retrouverait sur mon bateau. Ça serait faisable si j'y allais avec les chats vert, orange et rouge, mais à ce stade-ci de la partie, c'est un peu difficile de décider. Alors, je crois que je vais y aller avec cette colonne, tout simplement. Je vais donc prendre les chats des couleurs qui sont là et comment est-ce que je vais les positionner pour que ce soit efficace. Alors, je vais commencer par celle-ci. Et n'oubliez pas que vous pouvez les tourner, vous pouvez même appliquer un effet miroir sur chaque forme qui se trouve sous vos yeux. Alors, je vais prendre l'espèce de croix ici que je vais venir placer de cette façon. Voilà. Maintenant, l'espèce de L. Malheureusement, je ne peux pas venir le placer ici, mais c'est pas grave, je vais m'occuper de toi plus tard. Je vais venir positionner... Oh! Oh là là! Qu'est-ce que je fais avec ce L? On a 3 par 3. 3 par 3. Oh! 3 par 3. Oh non, on est diagonale. Oh là 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 là. OK, alors si je place mon L ici, ça couvre beaucoup d'espace, mais je viens de créer encore 2 trous qui seront très difficiles à boucher. D'un autre côté, si je mets mon L dans ce sens-là, je crée un seul trou pour la carte. Ah non, il faut absolument que... Attendez, on va reculer un petit peu. Je n'aime pas faire ça, là, mais on est encore dans mon tour. Là. Si on avait terminé le tour, j'aurais pas accepté qu'on retourne à l'arrière, mais là, on est encore en train de réfléchir, n'est-ce pas? Donc, je crois qu'on va plutôt... Ah oui, ça c'est mieux. Je crois qu'on va plutôt placer notre croix ou notre L. On pourrait y aller comme ceci. Alors, notre croix va aller dans cette disposition-là. Oh là là, je crois que ça va être un vrai casse-tête de boucher tout ça tantôt. Alors, on vient de recouvrir une souris et une carte. La carte, on s'en occupe dans quelques instants. Promis. Oh là là.
Je suis en train de faire tout un casse-tête. Et c'est pas grave, je vais placer maintenant mon L juste ici. Voilà. Alors, mon L ici. Alors, j'ai placé ces deux chats. Maintenant, je vais utiliser ma carte pour mettre un trésor commun. Alors, j'ai le choix entre ces trois formes. Je crois que je vais tout de suite utiliser un trésor commun d'une seule case pour venir cacher le rat qui se trouve ici. Alors, voilà. Le rat est caché. J'écris un C pour trésor commun. Alors, on a fait ça. On était à la 5e manche. Il me reste mon chat rouge que je vais venir placer dans ce coin-ci. J'ai envie de le placer juste... Je pourrais le placer comme ça. Ah oui, ce serait bien ça. Ce serait bien. Alors, comme ce... Oh, j'ai de la misère à le visualiser. Alors, je vais utiliser la carte comme ça, comme référent. Alors voilà, comme ceci. Alors, mon chat est placé. Je viens de toucher une 3e carte au trésor. Je vais pouvoir placer un autre trésor commun. Et je vais, encore une fois, utiliser un trésor de taille 1 pour venir cacher la petite souris qui se trouve ici. J'ai utilisé toutes les cartes que j'avais choisies. Et je viens d'accomplir un objectif. Je viens de m'assurer, pas m'assurer, mais de me rapprocher de la possibilité de faire 7 points en fin de partie. C'est conditionnel à ce que je ne recouvre pas d'autres cartes au trésor. Alors, j'en ai couvertes 3. Je ne peux plus en couvrir à moins... Ben, je pourrais, mais je perdrais mes 7 points. Alors, la manche est terminée. On se débarrasse de tout ça. Je ne crois pas que je voulais activer d'autres pouvoirs pour l'instant. Et voilà. Alors, vous voyez que ça tourne plutôt bien. Surtout lorsqu'on est moins bavard que moi. Alors, 2 cartes supplémentaires ici, une là, une en bas, une au milieu, et le reste des cartes bleues. Voilà, voilà. Oh, beaucoup de trésors, beaucoup de trésors. 7 points pour chaque chat qui fait partie. 7 points pour chaque chat sur votre bateau qui fait partie d'une famille. 7 points et fait... Ah, si chaque chat de ton bateau fait partie d'une famille. Autrement dit, aucun chat seul. Pour l'instant, ça va bien. Avec un Noshak, c'est un chat vert. Oh. Alors, 4e manche qui commence, on dévoile une nouvelle carte et c'est les chats verts. Alors, pour l'instant, on sait que notre adversaire va faire 2 points par chat vert qu'on a sur notre bateau. Et là, on se doute bien que la dernière carte, ce sera les chats oranges. Alors, ça rend ça ici très intéressant. Ou même ça ici, très intéressant si on va activer notre pouvoir. Et on pourrait même placer beaucoup de trésors. Je crois qu'on va faire ça. Alors, on va activer notre prochain pouvoir spécial et on va décider d'aller chercher toutes les cartes d'une rangée plutôt que d'une colonne. Alors voilà, il ne nous restera plus qu'un pouvoir à utiliser et je vais choisir cette rangée. J'ai donc un chat vert. Est-ce qu'il rentre là, mon chat vert? Oh, non, non. Bon. Oh non. Oh non. J'ai aucune place pour le placer ici. C'est pas grave, je vais commencer une nouvelle famille de chats verts, tout simplement. Alors, je vais avoir une nouvelle famille de chats verts qui va se développer dans ce coin-ci de mon navire. Voilà, alors ça, c'est placé. Mon chat orangé, quant à lui, je vais venir le positionner juste ici. Alors, 1, 2, 3, 4, il est plutôt grand. Alors, voilà, il est positionné. J'en ai 3 adjacents. Alors, ça, c'est fait. Il ne nous reste plus que nos trésors. Et là, on a des trous à boucher, ça tombe bien. Mais avant, allons voir. Quand même, rappelons-nous ce qui donne des points à notre adversaire. Pour ce qui est des chats, on s'en souvient. 5 points pour chaque rat visible. On travaille là-dessus. 2 points pour chaque chat qui va faire partie de notre plus grande famille. Donc, pour l'instant, notre plus grande famille, c'est une famille de 3 chats. On donne 6 points à notre adversaire dans ce cas-ci. Et 3 points par pièce qui sont
remplie. Pour l'instant, nous n'avons aucune pièce qui est comblée encore, mais sachez qu'en fin de partie, pour chaque pièce qui n'est pas comblée, on perd 5 points. Alors, si on réussit à fermer des pièces, on ne perd pas 5 points, mais on lui en donne 3. Ça nous laisse quand même un bénéfice de 2 points, là. Alors, je crois qu'on est mieux de chercher à fermer des pièces. Donc, ici, je crois que nous allons choisir entre ça et ça. On va choisir en bas ici, le petit 3 blocs que je vais placer ici. 1, 2, 3. Un trésor commun et un qu'on va venir placer juste ici. 1. Et ici, on aurait le choix entre un gros bloc de 4 ou un bloc de 2 et un bloc de 3. Alors, je crois que je vais aller avec le bloc de... les deux sont intéressants, mais je crois que je vais y aller avec celui du bas. Donc, un bloc de 3 et un bloc de 2. Bon, un bloc de 3. On va venir placer ça juste... ça va être difficile de fermer. Je crois qu'on peut abandonner le pont. On ne le fermera jamais. Bon, alors, c'est maintenant connaissance publique. On sait qu'on ne fermera pas le pont, qui est l'espace central ici, dans lequel il n'y a pas d'icône. On va essayer de fermer, dans ce cas-là, l'avant du bateau et la coque tout en avant. Pour ce faire, je crois que l'idéal serait de placer notre gros bloc de 4. Alors, surtout que ça nous donne 3 points en fin de partie. Alors, un R, et on devrait essayer de fermer ces deux emplacements. Alors, c'est fait. On a placé toutes nos cartes ici. C'est la fin de la 4e manche, et on a déjà la moitié de la partie de terminée, de conclue. Alors, on défausse tout ça. Et là, à la surprise de tous, nous allons passer à la prochaine manche, la 3e, et on va dévoiler la dernière carte. Alors, notre adversaire marquera 1 point par chat orange dans notre navire. Alors, des petits bébés chats, chat vert, bleu, on n'aime pas ça. Le bleu et le mauve dans cette partie-ci, là, c'est non. On essaie d'éviter ça le plus possible. En même temps, peut-être qu'on se limite en faisant ça. Voilà, 2 points pour chaque trésor rare sur notre bateau. Ça les amène à 5 points. Oh, ça serait merveilleux. On en a quand même 3 jusqu'à présent. Ça, c'est quoi? 12 points si vous avez exactement 3 rares et 6 communs. 1, 2, 3 rares. 1, 2, 3, 4, 5 communs. 12 points. C'est très tentant. Très tentant. Toutefois, si on veut fermer cette pièce, il nous faudrait 2 trésors communs supplémentaires, ce qui nous ferait passer à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on n'aurait pas l'objectif. Alors, je crois qu'on va plus... Ça, c'est intéressant. Toutefois, il y a un chat bleu que je n'aime pas. Bon. Et c'est quoi les pouvoirs qui nous restent? Choisir un chat additionnel, en plus de ceux qu'on a récupérés. Choisir une carte de chaque rangée. Ah, ça serait bien. On pourrait y aller avec celle-ci. On pourrait y aller avec celle-ci. Et on pourrait y aller avec celle-ci. Celle-ci? Oui. Je crois que ce serait plutôt bien. Alors, je crois qu'on va utiliser notre dernier pouvoir pour choisir une carte par rangée. On va y aller avec la leçon numéro 5. Alors, je l'ajoute. Maintenant, nos trésors vaudront 5 points en fin de partie. On vient de passer de 9 points à 15. Oui, c'est ça. De 9 points à 15. Alors ça, c'est choisi. On va placer l'Oshax et le chat orange. Et là, j'ai de la misère un peu à le visualiser, mais je crois que si on applique un effet miroir sur notre chat, on pourrait avoir 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ensuite, on augmente ici. On s'en va comme ça, on descend.
Et est-ce que ça fait la même forme? Ou c'est moi qui ai... Non, ça fait pas du tout la même forme. Les jeux là, de placement spatio-temporel, j'ai beaucoup de la difficulté à les voir. Donc, si je le plaçais plutôt comme ça me ferait 3. 3. Ensuite, je monte de 2. 1, 2. Je tasse, je descends comme ça. Alors voilà. Comme ceci. Alors là, je viens d'appliquer un effet miroir sur ce chat qui, au lieu d'être placé comme ça, va tout simplement être fou de cette façon. Et je l'ai placé juste ici. Alors ça, c'est fait. Et maintenant, mon Noshax. Mon Noshax, qu'est-ce que je fais avec toi? Je pourrais y aller avec un autre chat orange que je pourrais placer ici pour couvrir beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace, ça serait très, très bien. Très, très bien. Toutefois, plus j'ai des chats dans ma plus grande famille, plus je lui donne des points. Peut-être que je voudrais prioriser plusieurs petites familles. C'est vrai que de l'autre côté, je pourrais continuer ma progression des chats rouges. Mais non, je vais y aller avec une grosse famille orange. Alors, mon Noshax va devenir un chat orange que je vais placer juste ici. Oui. Oui, non, oui. Oui. Alors, 1, 2, 3, 4 cases. On monte, on fait un petit chapeau et on redescend. Alors ça, c'est mon Noshax qui est placé juste ici. Donc, c'est tout pour ce tour-ci, pour cette manche. Alors, on défausse toutes nos cartes. Et voilà, et voilà. Il ne nous reste plus que 2 manches et on est déjà rendu au décompte final. Alors, je vous indique que la dernière fois que j'ai fait une partie en solitaire, mon adversaire fictif a fait plus du double de mes points. Alors, je n'ai pas la prétention d'être très bon, mais mon objectif est plutôt de vous montrer un peu ce que le jeu propose. D'autres cartes ici, une en haut, une en bas et une au centre. On comble avec des cartes bleues. Trésor. 7 points si vous avez exactement 4 familles et 8 points si vous avez exactement 4 chats violets et 4 chats rouges. On oublie ça. Ça, par contre, 4 familles. 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, j'en ai 4. Ah, non, il faut que j'aille au minimum 3 chats rouges pour que ça compte comme une famille. Et là, on est rendu là. On n'a plus de cartes à retourner. On a un chat rouge ici. Je pourrais venir le positionner juste là. Essayer d'avoir... Ah, mais j'aurais pas l'objectif. Si je faisais ça, et j'aurais celui-là. Je n'ai plus de pouvoir. Ça vaut pas la peine d'aller dans cette direction. Toutefois, on a quand même ici des trucs intéressants. Oh! C'est exactement ce qu'il nous faut. 2, 1 pour boucher 2 petits trous ou 2 trésors de 3 pour... Ça, je déteste ça. OK, on va y aller avec 7 rangées ici. On va y aller avec notre... notre... Oh non. Le chat vert, on peut pas le placer à côté de l'autre. Et on a encore tellement de souris à cacher, à dissimuler. Bon. Je vais y aller quand même pour ça. Bon, on n'aura peut-être pas une deuxième famille de chats verts, mais c'est pas grave. Alors, je vais commencer par placer mes 2 trésors communs. Malheureusement, je vais prendre les 2 petits, mais ce faisant, je viens de fermer une pièce. Alors, ça va m'empêcher de perdre 5 points en fin de partie. Et cette autre pièce-ci est presque fermée. Il me faudrait un petit 1 ou un petit 2 à placer juste ici. Alors ça, c'est fait. Donc, un chat accroupi. Je pourrais venir le placer juste ici pour cacher 2 chats. 2 souris. Ce serait bien. Ah, mais je pourrais venir le placer ici à la place. Je pense qu'on va faire une croix également sur notre famille de chats rouges. Alors, on va venir placer notre chat
orange juste ici, c'est fait. Et notre chat vert. Bon, le chat vert, qu'est-ce qu'on fait avec lui? On ne peut pas venir le placer ici, c'est trop étroit. On pourrait venir le placer par contre sans problème de ce côté-ci du bateau pour se donner un peu plus de profondeur. Alors, on va recommencer dans ce coin-ci. On va placer notre chat dans ce sens-là. Et on vient de... Oups, non, attendez. Comme ceci. Alors, on vient de recouvrir une autre souris. Alors, c'est terminé. Et là, on est rendu au dernier tour, à la dernière manche de la partie, parce que dès qu'on arrive à la case de la main, eh bien, ça nous indique que c'est le décompte final. Alors, voilà. Et je vais dévoiler de nouvelles cartes. Violet, c'est non. Bleu, c'est doublement non. Un autre bleu, on oublie cette colonne à tout jamais. Du violet, du bleu et du bleu. OK. Bon. Le bon côté, c'est que maintenant, les deux autres colonnes vont forcément être meilleures. J'en reviens pas, c'est 14 points pour notre adversaire si on choisit cette colonne. Oh non, on aurait pu avoir notre famille de rouge. OK, bon. Alors, il était là, le bleu, caché. Donc, c'est quand même dommage. Parce que ce chat orange aurait été très bien avec notre famille. On aurait pu l'agrandir. On a présentement une famille de 1, 2, 3, 4, 5, 6 chats orange. Et on constate que ça va nous donner quand même 20 points en fin de partie. Mais si on avait eu un chat supplémentaire, on aurait eu 25 points. Mais on donnerait 5 points à notre adversaire. Donc, je ne crois pas que ça vaut la peine. On est mieux de se diversifier un peu et aller chercher cette colonne. Je crois que c'est la meilleure décision parce qu'en plus, on va pouvoir utiliser cet immense chat de 5 cases pour venir 1, 2, 3, 4, 5, recouvrir tous les rats qui sont ici. Et là, on ne veut pas recouvrir la carte au trésor. Ensuite, 2 chats rouges. Est-ce qu'on peut se rendre jusqu'aux chats qui sont aux rats qui sont ici? Je crois qu'on va devoir... assumer le fait qu'on aura des rats visibles en fin de partie et que ça va donner des points à notre adversaire. Comment je pourrais toutefois venir au moins cacher les 3 qui sont là? Il faudrait que j'ai un chat qui soit placé comme ça. Est-ce que je suis capable de placer celui-ci de façon à ce que ce soit adjacent? Je crois que non. 1, 2... Ah, mais oui, c'est parfait. Alors, je vais placer celui-ci juste là. 1, 2, 3, en T, inversé comme ça, qui est adjacent à ma case orange. Et je vais placer celui-ci juste là, qui vient de recouvrir... Oh non! Non, je peux pas faire ça. Si je fais ça, je vais recouvrir une carte au trésor. Non, 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 non. Je perds 7 points si je fais ça. Mais si je laisse un rat à découvert, je perds 5 points. Ou je donne 5 points à mon adversaire plutôt. Bon. Et on a oublié une case juste ici. Oh là là. Présentement, il y en a qui doivent écouter cette vidéo-là et qui doivent crier. À quel point ils doivent être frustrés contre moi. Alors, je crois que à la place, on n'est pas non plus capable de fermer cette salle-ci. Est-ce qu'on a fait le bon choix en prenant ça? Je ne sais pas. Donc, on va y aller tout simplement avec les placements qu'on peut. On va venir essayer... Je peux quand même probablement cacher ces souris-là, si je fais ça comme ça. Ouais. Alors, je vais appliquer un effet miroir sur ce chat-ci et je vais placer tout simplement mon T. Je vais le placer. C'est vrai, normalement, je n'avais pas ça encore. Donc, je dois m'assurer que mon T est adjacent à quelque chose qui existe. Je vais le placer comme ceci. Non, si je fais ça, ça ne marchera pas. Ah, comme ceci. Alors, mon T va être comme ça. Alors, je viens de cacher un rat. Et ensuite, celui-ci, je le place. Dans cette configuration, je viens de cacher 2 rats. Et c'est la fin de la
partie. J'avais oublié d'avancer notre marqueur tantôt, je crois bien. Donc, laissez-moi faire un peu de place et on se retrouve pour le décompte. Nous y voici, le décompte final. Alors, présentement, on regarde ce qu'on a réussi à réaliser pendant la partie et on le compare à la petite fiche en bas. Et ensuite, on regardera ce que notre adversaire marque comme pointage. Donc, une famille. Une famille, c'est considéré comme étant 3 chats de même couleur qui sont adjacents. On n'a donc aucune famille de chats bleus. On a une seule famille de chats verts et ça va nous rapporter 8 points. On a une seule famille de chats orange et ça va nous rapporter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 20 points pour nos chats orange. Famille de chats violets, on n'en a pas. Famille rouge, on n'en a pas. Les trésors rares, on va avoir 1, 2, 3 trésors multipliés par 3, 9 points. Alors, 9. Les leçons, c'est maintenant que je vais rapprocher ma fiche. Alors, on a récupéré 3 leçons différentes en cours de partie. La première, c'était 1 point par leçon qu'on a récupéré, donc 3 points. La deuxième, c'était 2 points par trésor rare. On a 3 trésors rares, donc 6 points. Et la troisième, c'était 7 points si on a recouvert exactement 3 cartes au trésor. 1, 2 et 3, donc 7 points. Ce qui nous fait un total de 16 pour nos leçons. Les rats. Alors là, c'est là qu'on commence à perdre des points. Alors, où sont nos rats visibles? On en a un là et un là. Alors, on perd 2 points. Alors, moins 2. Oh là là! Moins 2. Et les pièces qui ne sont pas fermées vont nous faire perdre 5 points. Alors, on a une pièce ouverte ici, 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 et on a une pièce ouverte ici. Alors, on va perdre 1, 2, 3, 4, 5. On va perdre 25 points. Oh là là, c'est ridicule. OK, alors, on va totaliser nos points et je vous reviens avec le pointage de notre adversaire. Donc, si mon calcul est bon, on aurait un score total de 26 points, considérant le fait qu'on a perdu 27 points à cause des petits trous qu'on a laissés ici et là. Ça nous fait un score assez minable. Du côté de notre adversaire, on commence avec ses objectifs bleus. Donc, 3 points par pièce qu'on a réussi à remplir. Bon, heureusement, on n'a pas réussi, on n'a pas été très efficace de ce côté. Donc, il marque seulement 3 points. Parce qu'on a réussi à remplir seulement la petite partie en haut ici. Ensuite, 5 points par rat visible. On en avait 2, donc il va marquer 10 points. 2 points par chat dans la plus grande famille. Une plus grande famille est composée de 6 chats. Donc, il va marquer 12 points. 5 points par chat bleu, on n'en a pas. 4 points par chat violet, on n'en a pas. 3 points par chat rouge, il marque donc 9 points. 2 points par chat vert, il va donc marquer 2, 4, 6, 8, 10, 12 points. Et finalement, un point par chat orange, 6 points, ce qui lui fait un grand total de 52 points à 26. Oh, l'humiliation! Alors voilà pour ce qui était de notre session de jeu. Une véritable humiliation quand même dans l'île des chats Explore and Draw. J'espère que vous avez apprécié ce que le jeu propose. Laissez-moi un pouce vers le haut si c'est le cas, vos questions et commentaires dans la section appropriée et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2